Vous écoutez Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Paris, 6 heures du soir. Derrière la place de la République, dans un appartement du quai Valmy, une belle fille est dans les bras d'un élégant gentleman. Gérard, t'es même? Oui. On me dit le mieux que ça. Dis Lucette, je t'aime à la folie. Mais quoi, t'es fâché? Oui, Pourquoi? tu le sais bien. Pauvre chérie, va. Tu dois te dire que je suis idiote et vieux jeu. Mais qu'est-ce que tu veux, on se refait pas? Moi, je me donnerai qu'à mon mari. Alors je me demande pourquoi t'es monté chez moi. Comment, pourquoi? Mais parce que je t'aime. Oh, puis j'avais tellement envie de connaître l'endroit où tu vis. C'est drôlement beau, tu sais. C'est riche. Tu dois avoir une belle situation. Bon, on se défend. Courtier en bijoux, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, je me procure des bijoux et puis je les revends avec bénéfice. À qui tu les revends? À des revendeurs. Ah oui. Oh, ce que c'est joli, ce qu'on voit de tes fenêtres. Oh, le canal Saint-Martin. Les péniches qui glissent sur l'eau. Et puis tous ces gens qui montent sur le petit pont en fer pour traverser le canal et qui redescendent de l'autre côté. C'est amusant. Oui. Qu'est-ce que c'est ton adresse ici? Ben, c'est la maison qui fait le coin du quai Valmy et de la rue Dieu. La rue Dieu, ça veut dire la rue du bon Dieu. Il ne me l'a pas dit. Le soir, il doit pas passer grand monde par ici. Il n'y a plus un chat. Tu dois bien dormir. Oui. Dis donc là, c'est la photo de qui? Où donc? Sur la commode. Ah, c'est Hubert, mon meilleur ami. Moi aussi, il faudra que je te donne ma photo. Ça me ferait plaisir. Ah non, mais est-ce que tu peux être bien roulé quand même? Lucette. Dis. Tu veux pas? Mais laisse-moi où je m'en vais. Non, je croyais que tu m'aimais. Bah, t'en doutes pas, j'espère. Moi qui ne pense qu'à toi. Oh, si je te disais que la nuit, je me réveille pour penser à toi, je te parle, je te dis des tas de bêtises. Je te raconte tout ce qu'on fera chez nous. Bon, alors pourquoi tu refuses ce que je te demande? Parce que chez nous, on présente d'abord le garçon aux parents. On fait des fiançailles qui durent 2 jours, et après on se marie. Tu veux que je te dise quelque chose, Gérard? Vas-y. Si je ne me mariais pas avec toi, je crois que j'en mourrais. Oh, bah, faudrait pas. T'es si beau. Oh. La première fois que je t'ai vu à nos gens en train de danser avec cette fille, j'ai senti un coup, là. Puis depuis, ça a été fini. Il n'y a plus que toi. Bon, mais maintenant, quelquefois, j'y pense. Toi qui as une belle situation, ça t'ennuie peut-être de te marier avec une bonne à tout faire. Moi? Allons donc. Bah. Très flatté. Alors, aujourd'hui, la bonne à tout faire, c'est le diamant bleu dont rêvent les femmes du monde. Oh. C'est la haute puissance devant laquelle elles courbent les chines avec humilité. Alors, je suis sûr que ta patronne t'apporte ton petit café dans ton lit. Oh non. Ah? Oh, tout de même pas. Mais elle est bien gentille. On m'avait dit de lui demander 2 jours de liberté par semaine, le dimanche et le lundi. Comme les grands magasins. Eh ben, elle a dit oui tout de suite. Et puis, je ne couche pas dans la chambre de bonne. D'abord, il n'y en a pas. Non, j'ai une chambre dans l'appartement. Elle m'a donné celle de sa fille autrefois. Qu'est-ce qu'elle fait, ta souris? Elle a un cinéma. C'est comme ça que je vois tous les films. Tu ressembles à Mel Ferrer. En plus petit, en plus gros. Embrasse-moi. À vos ordres, mon colonel. Est-ce que t'embrasses bien, dis? Encore. Oh, pardon. Oh bah, vous dites d'autres. On pourrait frapper avant d'entrer. Excusez-moi. C'est Hubert. Oh, c'est vous, Hubert? Vous avez les clés de l'appartement. Oui, figurez-vous. Gérard m'a dit que vous étiez son meilleur ami. C'est un tendre. Ah, n'est-ce pas? Gérard, il faut que je te cause. Ah bon? Bon, bah, alors, je vous laisse. Quelle heure est-il? 7 heures. Bon, je rentre. Oh, d'ici Jean Jaurès avec un taxi, c'est pas bien loin. Ça vaut pas la peine de s'en priver. Au revoir, Lucette. Au revoir, mon amour. Monsieur Hubert, retournez-vous, hein, qu'on s'abrace encore un petit peu, là, comme ça, tranquille. Faites donc. Retournez-vous. Au revoir, mon Gérard. Quand est-ce qu'on se revoit? Je te téléphone. Oh, pas le matin, ma patronne est là, mais l'après-midi et le soir, tant que tu veux. Au revoir. Au revoir, monsieur Hubert. Au revoir. Je te reconduis, hein.
Elle est drôlement chouette, la môme, pardon. Oui, seulement elle n'a pas inventé l'eau chaude. C'est pas ce qu'on lui demande. Elle veut se marier avec moi. C'est pas vrai. T'es d'accord? Non, mais sans blague. Je l'ai rencontrée dans un bal à Nogent. J'ai vu tout de suite que je lui avais tapé dans l'œil, mais manque de peau. Pour la bagatelle, rien à faire. Oui, c'est une fille honnête. Tu rigoles. Mais comme je te le dis, il n'y a pas longtemps qu'elle a débarqué de sa Corrèze. Elle n'est pas encore au courant. Alors qu'elle ne le voulait pas et qu'elle me parlait mariage, j'ai pas dit non. Je ferais traîner. Puis un soir, je l'aurai à la sauvette. Gérard, vous êtes un vilain monsieur. Dis donc, pourquoi c'était étonné que j'ai les clés de l'appartement? Parce que je lui ai dit qu'ici, c'était chez moi. Ah, bah toi, t'as un drôle de culot. C'est pas parce que je t'ai prêté ma chambre qu'il faut jouer les proprios. Pour avoir les filles, il faut les bluffer, mon vieux. En tout cas, mon petit père, c'est pas le moment de t'occuper des filles. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu les mettes en vitesse, et pas plus tard que tout de suite. Parce que? T'es repéré par les flics. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que Bob a eu la visite de l'inspecteur Girard. Et Girard a eu un mot imprudent sur toi. Ça n'a pas été long à se savoir. Tiens, ton collier de diamants, le voilà. Personne n'en veut. Bah, t'as pas trouvé l'acheteur? Tous les copains savent que t'es brûlé et que ton arrestation, c'est pendant pas longtemps, non. J'ai même pas trouvé en tirant un sac. Non, mais dis, je te donnerai pas pour un sac, moi. J'ai eu trop de mal. Un hôtel particulier, ça se fait pas en fumant une gitane. J'ai cru des risques, moi. Et t'en cours de plus en plus. Prends ton collier et file en Suisse. En Suisse? Tu crois? J'ai consulté l'indicateur. L'indicateur? Mais quel indicateur? De chemin de fer. Ah bon? J'aime pas ce mot-là, moi. T'as un train à 20h43. T'arrives à Genève demain matin à 6h. À moins que tu prennes la bagnole. Non. Parce que si on a donné mon signalement aux frontières, ils passeront toutes les voitures au peigne fin. Tandis que par le train, on arrive des centaines de seul coup. On passe plus facilement. Et le collier, où tu le planqueras? J'ai une idée. Une idée terrible. Ah? Laquelle? J'emmène Lucette avec moi. Pourquoi faire? Eh bien, je trempe le collier dans de la peinture à l'alcool. En un quart d'heure, c'est sec. Et rien ne ressemble autant à un article de bazar qu'un collier de diamants peint en jaune ou en bleu. Je le mets autour du cou de la petite. Elle prend le train avec moi. Et à la frontière, les douaniers et les flics n'y voient que du feu. Mais ta Lucette, elle va bien vouloir partir avec toi? Puisqu'elle m'aime d'amour. Tu vas la décider à quitter sa place et à partir pour l'étranger? Je lui parlerai mariage. Et une fois en Suisse? On passera en Allemagne. Et à Hambourg, il réclame des belles de nuit. Elle travaillera pour moi. J'en ai dressé de plus dur, tu sais. Ce que j'aime bien avec toi, c'est que t'es pas pessimiste. T'as encore rien vu. Tiens, assieds-toi. Allô? Allô, c'est toi, Lucette? Oh, Gérard! Mon chéri! Qu'est-ce qu'il y a? Du nouveau. Quoi donc? Je ne t'ai jamais parlé de mes parents. Non? Eh bien, ils viennent de me téléphoner. Ah, Oui, de Genève. de Genève? Oui, en Suisse. Ils arrivent d'une croisière en Grèce et ils remontent en Norvège, où ils habitent. En Norvège? Oui, ils m'ont demandé si ça allait. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de leur parler de toi. Oh oui? Oui, ils veulent absolument te connaître. Non! Si. Alors, c'est tout ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, puisqu'on veut se marier, j'arrive avec elle et je vous la présente. On fixe une date de fiançailles et après, j'irai voir ses parents. Allô? Tu es toujours là, Lucette? Oui, Bah, pourquoi tu dis rien? parce que je pleure. Oh, bah, faut pas, voyons, faut pas. Non, écoute, Lucette, tu plaques tout et tu t'amènes en vitesse. Oui, Le train de Genève est à 20h43. Dis donc, tu as une carte d'identité? Oui, mais mon chéri, je ne peux pas partir comme ça. Madame n'est pas là, il faudrait que je la prévienne. On se fout de madame. Oh, bah quand même, il faut être correct. Bon, bah, si tu t'occupes d'être correct à un moment pareil. Et puis, Et écoute, puis quoi? m'en aller comme ça dans un pays étranger avec toi tout seul? Bah, qu'est-ce que tu crains? Bah, rien, bien sûr. Oh, tu penses, pour connaître tes parents, qu'est-ce que je ferais pas? Ah, mais tout de même, un voyage à l'étranger avec toi tout seul. Moi qui croyais que tu allais sauter de joie. Bon, mais si tu veux réfléchir, ma petite, réfléchis. Mais moi, je vais te dire une bonne chose. Je pars pour Genève. Mais écoute... Ou tu viens ce soir avec moi, ou tu ne me reverras plus jamais. Mais René... Je filerai avec mes parents et j'épouserai une Suédoise. Il y en a de formidables. Oh non, mais non, René, non, mais je ne veux pas te S'il y a la perdre. première petite preuve d'amour que je te demande, tu mets 15 jours à décider, moi, je n'ai pas de temps à perdre. Bonsoir. Oh, mais non, René, je vais venir. Oui, je vais venir. Dis-moi où il faut que je te retrouve. En bas de chez moi. Prends un taxi. Oui. Je t'attendrai jusqu'à 8h. Pas une seconde de plus.
Tu as une bonne demi-heure devant toi. Mais... C'est plus qu'il ne t'en faut. Mais jamais je ne pourrai. Il faut que je me change, que je fasse ma valise, que j'écrive un mot à madame. Si à 8 heures tu n'es pas là, j'aurais compris. Je file et tu ne me verras plus jamais. Mais René! Et voilà le travail. Elle sera là dans 20 minutes. Lucette a sauté sur sa valise. Elle s'énerve. C'est pas neuf. Où sont passés ces pas neufs? Et son eau de Cologne. Plus une goutte d'eau de Cologne. Quelle aventure, non mais quelle aventure. Son béret basque, son imperméable. Bon. Heureusement qu'elle a acheté des gants de nylon la semaine dernière. Rien oublié? Ah, la lettre à madame. Quelle heure est-il? 8h moins le quart. Avec un taxi, il y en a pour 10 minutes. Zut, il pleut. Taxi! Taxi! Oh, ils sont tous pleins. Oh, qu'est-ce qui tombe? Ah, en voilà un! Taxi! Hein? Taxi! Taxi! Oh, pardon, monsieur, non, je l'avais appelé avant vous. C'est pas vrai. Oh, bah dites donc, vous êtes pas poli, vous. Oh là là, poli par un temps pareil. Oh, mon Dieu, je vais arriver en retard, Taxi! Taxi! Qu'est-ce qu'il y a, ma petite? Je trouve pas de taxi. Où allez-vous? Quai Valmy, à l'angle de la rue Dieu. Ah, Quai Valmy, attendez. Oh, mais je vais de ce côté-là, elle est montée dans la camionnette. Oh, merci. Et je descends le quai Gemap et je tourne à la rue Bichat. Vous continuerez au bout du quai Gemap et en face de la rue Dieu, vous trouverez un pont. Vous n'aurez qu'à le prendre pour traverser le canal et vous serez tout de suite rue Dieu. Ça vous va, ça? Ah, comment? Une camionnette, c'est pas bien confortable pour une jolie fille comme vous. Mais tant pis. Ah, si vous saviez ce que je m'en fiche. Oh, encore un feu rouge, ce qui nous casse les pieds. Oh, mais c'est terrible, ça n'avance pas. Pensez par une pluie pareille. Ah, le feu vert. Oh, plus vite, va plus vite. Ah, dites donc, je veux pas faire un accident, moi. 8h moins 7. Oh, il faut que je sois à 8h, Quai Valmy. Si vous y êtes à 8h05, vous le verrez bien. Mais non! Il faut que j'y sois à 8h juste. Ah, et voilà la rue Bichat. Descendez, ma jolie. Tenez, il est moins 5. Le temps de suivre le quai en courant et de traverser le pont, vous ne serez pas tellement en retard. Merci, monsieur. Merci. Oh, oh là là. Oh, il y a encore 500 mètres à faire. Et avec cette valise. Ah! Voilà. Oh. Mademoiselle, Qu'est-ce que c'est? je suis aveugle, je vous ai entendu parler, il n'y a personne. Vous ne voudriez pas m'aider à traverser le pont? Mais non, mon pauvre monsieur, j'ai pas le temps. Pas le temps de faire traverser un aveugle, Mais non. c'est pas possible, voyons, il passe personne. Avec cette pluie, je vais pas rester là jusqu'à demain matin. Mais je vous dis que j'ai pas le temps. Bon, alors je vais essayer de suivre le pont tout seul. Seulement si je me fais écraser en traversant le quai Valmy, ça vous portera pas bonheur. Oh, mon Dieu. Alors venez. Mais vite, vite. Ah, merci bien, mademoiselle. Là, l'escalier à monter. Oui, je sais. Vous pouvez pas monter plus vite? Vous savez, j'ai 70 ans, je fais ce que je peux. Oh. Et c'est en courant pour arriver à votre rendez-vous que vous avez perdu votre sac. Oui, monsieur l'agent. Non, il y a combien de temps? 1 heure environ. Ouais. Bon, bah, rentrez dans ce bureau. Là, ici. Oui. Étendez votre manteau sur le radiateur, il est tout trempé. Bah, je veux bien, merci. Alors, je vais noter votre nom et votre adresse. Lucie Gravier, chez Madame Grandval. Oui. 204 boulevard Jean Jaurès. Voilà, Jaurès. Remarquez, nous, ici au commissariat, on peut pas faire grand-chose. Enfin, si on nous rapporte votre sac, on vous avisera. Bah quoi? Oh, bah faut pas pleurer parce que vous avez perdu un sac. Ah non, quoi? Bah c'est moins grave qu'une guerre. Oh, c'est pas pour ça. Ah. Allez, mais calmez-vous. Mais calmez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je parie que le petit copain, il était pas au rendez-vous, hein. Je suis arrivée trop tard. Il était parti. Eh ben, vous irez le voir demain. Non. Je le verrai plus jamais. Pourquoi? Tous les deux, ça biche plus? Il est parti pour toujours. Oh, on dit ça. Puis vous savez, les hommes, un de perdu, 10 de retrouvé. Oh non. Celui-là, il n'était pas comme les autres.
Avec lui, j'aurais été si heureuse. Oh. Et quand je pense que je l'ai manqué parce qu'au dernier moment, un aveugle m'a demandé de le faire traverser, on aurait dit que cet aveugle, il était là exprès pour m'empêcher d'arriver à temps. Eh, qui sait? C'était peut-être écrit. Oh, mais j'ai remarqué. Quelquefois, on pleure sur des choses qu'on croit bonnes, et puis après, on s'aperçoit que c'était un mal pour un bien. Vous verrez, oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, là? Oh, là-bas, c'est rien, c'est un type qu'on emmène au dépôt. Il vient de se faire arrêter au moment où il allait filer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé un collier de 10 millions. 10 millions? Il l'avait trempé dans de la couleur pour qu'on croie que c'était de la verroterie. Oh, ce que c'est, tout de même. Eh ben, ce gars-là, si vous le voyez, il a une jolie petite gueule d'honnête homme. Ah oui, vous lui donneriez le bon Dieu sans confession. Sans blague. Eh, sans blague. Un conseil, ma petite. Méfiez-vous des gars qui vous font du baratin. Oh là là. Si vous saviez ce que je me méfie. J'écoute, mais j'en pense pas moins. C'est pour ça que celui que j'aimais, je l'avais bien étudié. Avec lui, au moins, j'étais sûre de pas me tromper. Oh, bon, vous n'allez pas recommencer à pleurer. Et dire qu'une cartomancienne m'a dit un jour que j'étais née sous une bonne étoile. Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.